Beybladers. Aujourd'hui, on vous dit tout sur Crimson Garuda 470 Transpoint. Crimson Garuda est une baie de type équilibre à rotation droite. Elle est sortie dans le cadre de la Basic Line. La forme du blade rappelle la Dranzer de la génération Bakuten Shoot et on a d'ailleurs une petite référence à Bakuten sur le gear chip de Crimson Garuda. Après la UX Silverwolf, cette Garuda arrive elle aussi avec un gimmick sur le beat Transpoint qui a la capacité de changer de hauteur en cours de battle. Ne manquez pas la partie consacrée à Transpoint, on va vous donner des informations importantes pour comprendre le fonctionnement de ce beat. Enfin, juste avant de parler de la baie, attention, surveillez nos vidéos en format short car on va organiser un concours surprise pour offrir une baie littéralement extraordinaire à l'un de nos abonnés. On fera également un autre concours pour gagner une Elfschain Black avec des beats et des stickers collector et on offrira le starter de la Silverwolf pour le cap des 1500 abonnements. Alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à partager, laisser un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup. Le combo d'origine est littéralement basé sur le changement de hauteur. On remercie au passage notre ami J-Rocket Dive pour la traduction. Son compte Instagram est dans la description de cette vidéo. A la manière d'une baie de la Unique Line, Crimson Garuda a un blade et un beat qui reposent tous les deux sur le changement de hauteur, lui permettant d'après Takara-Tomy de s'adapter et d'exceller face à des toupies de hauteur différentes. Le combo d'origine a du potentiel, mais il souffre malheureusement d'un problème de burst, notamment à cause du ratchet 470, qui est en plus très exposé par le blade Crimson Garuda. La forme 4 est connue pour avoir une résistance au burst médiocre, et le problème est aggravé par la hauteur 70, légèrement supérieure à la moyenne. En dehors de la résistance au burst, le combo stock est intéressant car il offre à la fois la possibilité du changement de hauteur, mais aussi une certaine liberté tactique. Transpoint permet de rentrer dans la battle avec une approche agressive si on incline le lanceur sur le côté, ou au contraire une approche plus conservatrice au centre de l'arène avec un lancer classique. Le combo d'origine, comme souvent avec les types équilibre, est donc très agréable à jouer. On vous donnera des conseils pour réduire le risque de burst dans un instant, dans la partie laboratoire. Le blade Crimson Garuda pèse un peu moins de 35 grammes, un poids qui est considéré par beaucoup de joueurs comme étant le minimum requis aujourd'hui à cause du nombre de plus en plus important de blades qui pèsent entre 36 et 38 grammes. Crimson Garuda dispose de deux longues lames chacune séparées en deux parties pour un total de 4 points de contact principaux. Dans l'esprit du gimmick de changement de hauteur, on a sur chaque lame une partie supérieure, plus haute, et une partie inférieure, plus basse. Les parties supérieures sont légèrement inclinées et pensées par Takara-Tomy pour permettre d'infliger des attaques en réduisant les pertes d'endurance, et les deux lames inférieures en partie faites de plastique sont quant à elles censées encaisser et contrer les attaques adverses. On a également des fentes dans le frame de plastique qui facilitent le passage de l'air et améliorent l'aérodynamisme et l'endurance du blade. En réalité, la forme elliptique créée par les lames a tendance à générer plus de mouvement, même sur des beats assez statiques. Utiliser un rush shoot peut vous aider à garder le combo sous contrôle. On vous met notre guide sur les lancers en description de cette vidéo. Ensuite, l'alternance des contacts successifs avec les parties inférieures et supérieures du blade lui donne une bonne capacité de déstabilisation, c'est-à-dire que Crimson Garuda peut assez facilement faire pencher ses adversaires. Même si elle est plus en difficulté face aux blades les plus lourds de Beyblade X, avec un peu de maîtrise, la polyvalence de Crimson Garuda vous permettra de créer des combos différents, variés, assez solides pour donner des difficultés à différents types de combinaisons, dont le classique L-Safe 360 Ball. Attention simplement au choix du ratchet qui peut se retrouver facilement exposé par le design de Crimson Garuda. 4,70 est un ratchet qui dispose de 4 excroissances et il fait 7 mm de haut. La forme 4 a une résistance au burst assez médiocre, sans être injouable non plus, car les 4 excroissances ont une forme qui est facilement accrochable par les toupies adverses. La hauteur 70 est intéressante en général car elle offre une alternative viable au ratchet de hauteur 60, mais dans le cas précis de 4,70, elle va avoir tendance à diminuer un peu plus la résistance au burst. On vous conseille de l'utiliser en priorité sur des beats de type attaque ou équilibre munis d'une tige élargie pour augmenter la résistance au burst. Si tout ça vous paraît un peu complexe, regardez notre guide sur les ratchets en 5 minutes, on vous met le lien en description de cette vidéo. On en arrive au beat Transpoint, de type équilibre, et là, accrochez-vous car son fonctionnement est beaucoup plus complexe qu'un simple changement de mode haut et bas comme on l'a vu décrit pour l'instant. En premier lieu, on attire votre attention sur sa pointe qui n'est pas identique à celle de Point. La pointe de Transpoint est plus petite et sur nos exemplaires, la bille ressort un peu plus que sur Point. La conséquence, c'est que Transpoint a des mouvements plus contrôlables en début de battle, on peut plus facilement choisir de le jouer de manière conservatrice en l'envoyant dans la zone centrale. Si on veut chercher le extreme dash, il faudra vraiment incliner le lanceur sur le côté comme avec Point et Gear Point pour avoir un comportement plus agressif. Encore une fois, on a expliqué tout ça dans notre guide sur les lancers, le lien est dans la description. Ensuite, le gimmick de Transpoint que vous connaissez peut-être déjà est à la base assez simple. On peut choisir de le lancer en mode bas ou en mode haut. En mode bas, le beat est environ 1 mm plus bas que la moyenne, qui est de 29,5 mm, à la manière de low flat par exemple. En mode haut, il est 1 mm plus haut que la moyenne, à la manière de beats comme High Needle ou High Taper.
Enfin, Transpoint est censé changer de mode à chaque Extreme Dash, c'est pourquoi il est souvent décrit comme un simple bit au changement de mode aléatoire, c'est-à-dire aux performances hasardeuses. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Le gimmick a un impact sur la rotation du bit dans le ratchet. Le passage au mode haut crée une résistance inhabituelle qui peut empêcher le bit de tourner. Si le bit ne tourne pas, il va rester en mode bas. S'il parvient à tourner, il va passer en mode haut. Cette rotation entravée du bit va affecter l'Extreme Dash et la fluidité de la rotation. Pour bien comprendre, on va comparer Transpoint à Freeball. Freeball est en rotation libre dans le ratchet, comme il n'y a aucune résistance dans le ratchet, Freeball s'enclenche moins facilement sur la X-Line et produit des Extreme Dash moins nerveux. Avec la résistance créée par le passage vers le mode haut, c'est le contraire avec Transpoint. On a beaucoup plus de résistance, donc soit le Extreme Dash peut devenir très nerveux au point de sauter par-dessus la sortie, soit au contraire Transpoint peut buter contre la Extreme Line et être repoussé vers l'arène violemment, généralement en décollant du sol. On peut parfois voir Transpoint repasser en mode haut à la fin du Extreme Dash, et là aussi le changement de mode ou le blocage de la rotation du bit va faire sauter Transpoint par-dessus la sortie de la X-Line. Ainsi, si vous démarrez la battle en mode bas avec un rush shoot, vous avez des chances d'éviter la Extreme Line et le Extreme Dash. À ce moment-là, vous augmentez vos chances de rester en mode bas, parce que même si vous tapez la X-Line, la résistance du passage vers le mode haut risque de repousser le combo et de vous éviter le Extreme Dash. Si au contraire vous souhaitez attaquer avec un à plusieurs Extreme Dash fluides, on a envie de vous conseiller de démarrer la battle en mode haut pour éviter la résistance du passage au mode haut justement. C'est pas du 100%, mais on a trouvé que ça aide quand même en général. On vous donne toutes ces infos comme un retour d'expérience qu'on partage avec vous. En fonction de votre manière de lancer, vous arriverez peut-être à des conclusions différentes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Transpoint et comment vous aimez le jouer en commentaire. Enfin, on a eu un taux de burst légèrement plus élevé que la moyenne lors de nos tests. Peut-être que le design de Transpoint y est pour quelque chose, mais on ne peut pas l'affirmer, on va continuer de le tester et si besoin, on vous fera part de nos retours dans de prochaines vidéos. En ce qui concerne le combo d'origine, on vous conseille juste de remplacer le ratchet pour diminuer le risque de burst. 960 ou à la rigueur 970, 360, 560 sont pour nous de bons choix. Si vous êtes agacé par les bursts du combo d'origine, on vous conseillera Crimson Garuda 960 Transpoint. Une fois équipé d'un ratchet adapté, le Blade Crimson Garuda est assez polyvalent. Il sera évidemment assez performant sur des beats comme Ball, Orb ou encore Free Ball. On l'a bien aimé en attaque sur Low Flat et Rush, mais nous c'est sur des beats de type équilibre avec un bon niveau d'endurance qu'on a préféré, comme Elevate, Point, Unite et même Exa. On a expérimenté avec des beats comme High Taper pour jouer sur la hauteur du combo, mais on n'a rien trouvé de concluant de notre côté. On a préféré jouer Crimson Garuda sur des combos plutôt bas. Si vous trouvez des combos hauts qui marchent bien, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Enfin, en ce qui concerne Transpoint, je vous passe un combo que j'avais fait pour Seiya. On s'en sert avant tout pour contrer les combos optimisés de type attaque. C'est Tyrannobit 560 Transpoint qu'on a joué la plupart du temps en mode bas avec un rush shoot pour éviter les changements de mode aléatoires. Encore une fois, si vous découvrez Beyblade, n'hésitez pas à regarder notre guide sur les lancers, on vous met le lien en description. Nous, on trouve que Crimson Garuda est une sortie très intéressante, ça reste subjectif, en plus on est tous les deux assez séduits par les baies de type équilibre dans Beyblade X en général. Même si Crimson Garuda risque de décevoir certains joueurs par son léger manque de poids, nous on trouve que ce Blade reste plaisant à jouer et on est vraiment conquis par le beat Transpoint qui a plus à offrir à notre avis qu'un simple changement de mode au hasard. Si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, Burst, Metal Fight, leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie. On revient très bientôt avec d'autres reviews Beyblade X ainsi que d'autres guides et des unboxings. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette Crimson Garuda ou à nous poser vos questions en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous fait plein de bises et on vous dit un grand merci.